Salut à toutes et à tous, vous êtes bien dans le temps additionnel de Crédit Suisse Super League. Au programme, un retour sur les deux parties de la soirée et un rapide coup d'œil également à ce qui s'est passé en Challenge League. À mes côtés, fidèle au poste depuis le début de la soirée, Claude Gross à ma gauche et Steven Long à ma droite. Rebonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Et on va pas trop spoiler ce qui s'est passé dans les deux rencontres de Super League, mais voilà. Claude, est-ce qu'il y a peut-être un joueur sur les deux parties de ce soir qui vous a bien plu, le MVP de la soirée? C'est compliqué. Moi, j'aurais penché pour Saint-Gall, qui m'a beaucoup plu ce soir, parce qu'avec beaucoup de changements, Saint-Gall est resté la même équipe, ambitieuse, entreprenante à la maison. Schmidt, peut-être, parce qu'il a joué dans un rôle différent et je l'ai retrouvé bon, malgré son malheureux carton rouge. Sinon, Saint-Gall en général, parce que j'étais inquiet sur le début de match avec les nombreux changements. Et Zeidler arrive toujours à trouver la même formule et l'équipe, elle va toujours dans le même sens. Ce qu'on aurait aimé voir à Sion, par exemple, Saint-Gall le fait à chaque fois à la maison. Même type de question, un joueur qui vous a particulièrement plu ou particulièrement déçu, comme vous voulez. Je vais prendre alors un joueur de l'autre match, du derby du Rhône. C'est vrai que j'ai été déçu quand même. Enfin, j'ai beaucoup apprécié, Jérémy Frick, une nouvelle fois. Il a eu peu de travail, mais sur ce qu'il a dû faire, il l'a vraiment bien fait. Il a sorti les arrêts au bon moment et je l'ai à nouveau trouvé très très bon aujourd'hui. On va rapidement rentrer dans ce temps additionnel avec tout d'abord la première rencontre entre Saint-Gall et Zurich. Franco Foda était déjà sous pression au moment de se déplacer au Kibun Park. Nicolas Emenekre. 2 matchs, 1 point en championnat et une élimination contre Karabag en qualification pour la Ligue des Champions. Les débuts sont décevants pour le successeur d'André Breitenreiter. Côté Saint-Gallois, Peter Zeidler a remodelé, contraint et forcé son équipe par rapport au succès contre Winterthur. Görtler suspendu, Ruiz sur le départ et Guillemenot blessé sont absents. Place au spectacle et au Kibun Park, ce sont souvent les brodeurs qui s'en chargent en début de rencontre. Après 18 minutes, Schubert bute tout d'abord sur un excellent Brecher. Puis sur le corner qui suit, Latelat manque le cadre. Ce n'est que partie remise. On retrouve quelques instants plus tard Latelat. Fonmos n'a qu'à conclure. L'Ivoirien a fait sur cette action la plus grande partie du travail. A noter aussi l'excellente décision de l'arbitre Lukas Fendrich qui a laissé l'avantage à l'origine de cette action. Pour Zurich, les doutes et l'incompréhension grandissent. Surtout que Schubert est tout proche de doubler la mise avant la demi-heure. Cette parade de Brecher a le mérite de réveiller son équipe. Tozin, Okita, Tozin encore et Boranijasevic tentent en moins de 5 minutes leur chance, sans succès. Le succès, il est encore Saint-Gallois avant la pause. Fonmos donne le tournis à un Metz bien naïf, 2-0 dans les arrêts de jeu de la première période. Au ralenti, on se rend compte qu'Omeragic dévie bien involontairement. Le Genevois de retour d'une longue blessure est titularisé pour la première fois. Après Schubert il y a 7 jours, c'est un autre attaquant saint-gallois qui inscrit un doublé en première mi-temps. Nous avons bien débuté. Il faut dire que Zurich a aussi joué 120 minutes cette semaine. Bien sûr, ils ont effectué beaucoup de changements, ils étaient présents, mais nous avons fait 45 très bonnes premières minutes. La suite du match, c'était aussi une question de mental. Nous étions conscients de notre avantage, mais il ne fallait pas nous contenter de gérer. Saint-Gall n'a pourtant pas vraiment poursuivi sur sa lancée. D'abord timide, à l'image de cette chance de Gnonto, le réveil zurichois est plus insistant dès l'entrée de Marquezano à la 64e minute. Le Tessinois est à 2 doigts, ceux de Ziggy, de réduire le score. Le portier des Saint-Gallois est décisif sur cette action. Les événements se précipitent dans la foulée. D'abord, Schmidt est expulsé et Saint-Gall, comme une semaine plus tôt, finit à 10. Puis c'est au tour de Gnonto de trouver les montants, avant une nouvelle chance de Marquezano. Les hommes de Franco Foda ne sont pas récompensés de leurs efforts et ils ne le seront jamais ce soir. Le talent de Ziggy et la malchance s'en mêlent encore une fois sur une ultime occasion d'Okita. Quand on a autant d'actions, surtout en deuxième mi-temps, c'est sûr que ce match, on est déçu de l'avoir perdu parce qu'on s'est créé beaucoup d'actions. Je pense que devant le but, il nous fallait ce petit détail, mais il faut continuer, croire en nous et ça va venir.
Zurich qui finit donc par s'incliner, et on peut le dire, messieurs, Zurich qui se cherche un peu, notamment au niveau de son système. L'année passée, c'était une défense à 3. Là, on commence avec une défense à 4, mais on l'a vu durant le match, il y a eu quand même des choses particulières de la part de Franco Foda. Oui, on sent clairement qu'il n'a pas encore trouvé son système de jeu. Alors parfois, on passe à une défense à 5, parfois une défense à 4. C'est que c'est pas très clair. Et notamment en première mi-temps, on a vu souvent Hornchuk qui est redescendu un petit peu. Là, d'ailleurs, on va le voir sur cette action. Donc Zurich à la base avec une défense à 4, mais souvent Hornchuk qui est descendu d'un cran et qui est venu épauler Metz et Omer Agic pour qu'on retrouve ensuite cette défense à 5 avec Guerrero sur les côtés et Borani Azevic. Voilà, j'ai trouvé que ça n'a pas forcément marché parce que j'ai l'impression que les joueurs ne sont pas clairs avec cette tactique. Il manque ensuite un milieu de terrain vu qu'Hornchuk logiquement est redescendu. Ensuite, Seiler et Krasniqi en numéro 6, c'est selon moi trop léger. Et un petit mot par rapport à ça, sur Borani Azevic et Guerrero, peut-être plus à l'aise aussi avec cette défense à 3 qu'avec une défense à 4. Offensivement, l'année passée, c'était 2 joueurs qui avaient un nombre incroyable d'assists parce qu'ils étaient très offensifs. Là, on a l'impression qu'ils sont vraiment bridés défensivement. Et quand on a 2 pistons de cette qualité-là, c'est un peu dommage de les retenir, mais l'entraîneur doit chercher, doit trouver les solutions. J'ai trouvé Zurich bon aujourd'hui, malgré le score. Il a manqué ce petit truc au niveau offensif, cette réussite, mais j'ai trouvé Zurich par rapport au dernier match quand même sur une pente ascendante. Maintenant, il faut qu'il se lâche un peu, que la confiance revienne et qu'il marque enfin un but, parce qu'ils n'ont encore pas marqué un but en championnat. Okita, Gnonto, Tozin, Marquezano, c'est vrai que ça devrait quand même venir. Alors, on ne parle pas peut-être d'un Zurich qui va viser le titre, encore une fois, mais normalement, on devrait quand même les voir plus haut. On devrait, oui, les voir plus haut. Après, il ne faut pas oublier que cette équipe était quand même en sur-régime, selon moi aussi, la saison passée. On attend beaucoup de Zurich parce qu'ils sont champions, bien sûr, en titre, mais ça reste quand même une équipe qui était sur un nuage la saison passée. Difficile de refaire la même saison, même s'il y a de la qualité. Hein. Là, 2-0 pour Saint-Gall, c'est sévère pour Zurich parce qu'au moins, les Zurichois mériteraient de marquer au moins un but. Maintenant, oui, il faut vite faire des points parce que voilà, on est dans une spirale négative et c'est difficile de s'en sortir. En face, c'est un peu presque ce que faisait Zurich la saison dernière. Alors, on ne va pas comparer le jeu, il n'y a que 3 journées, mais c'est vrai qu'on voit que Schubert, la semaine passée, met 2 buts. Aujourd'hui, Fonmos met 2 buts. On a l'impression que tout roule à Saint-Gall. Oui, Saint-Gall, ça roule toujours. Hein. On peut faire les changements qu'on veut. Il manque Guimeno, il manque Görtler aujourd'hui, il manque Ruiz qui est sur le départ. Et il bricole une équipe qui est performante. Donc voilà, c'est la réussite de Peter Zadler. Tout leur sourit, mais ils provoquent cette réussite. Hein, parce que l'entrée de match a été comme à leur habitude. Hein, ils ont poussé Zurich dans leur tranchement. Après, Zurich est ressorti un petit peu dans le match. Mais début de match, c'était complètement à l'avantage de Saint-Gall. Donc ils n'ont rien volé, mais Zurich peut se sentir un petit peu lésé. On a vu un très bon printemps de Saint-Gall, au point même d'être dans les meilleures équipes du printemps dernier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut les retrouver sur le podium. Derrière IB Bâle, c'est peut-être la meilleure équipe? Oui, cette équipe en est capable. Après, oui, il y a IB et Bâle, mais après, il y a le reste, selon moi. Hein. Ça va être difficile de dire qui va terminer 3e. Saint-Gall en est capable, parce que c'est une équipe qui joue, qui va de l'avant, qui ne calcule pas. Et c'est bien de les voir à cette position au classement, parce que la saison passée, ils avaient très mal commencé. Ensuite, ils avaient très bien rectifié le tir. Et là, c'est intéressant de les voir bien commencer. Et pourquoi pas être constant sur toute la saison. En tout cas, il y a d'autres équipes qui visent évidemment le podium de Super League cette saison. On parle bien évidemment des Romans qui s'affrontaient ce soir, le FC Sion et le Servette FC. C'est l'autre rencontre que l'on va vous remontrer. Évidemment, il y a des actions à revoir de cette rencontre et on débute très rapidement avec, dès la 7e minute, la première occasion pour le FC Sion avec un très bon Jérémy Flick. Oui, à nouveau, il fait tout juste, il va gêner l'attaquant valaisan dans un premier temps. Il va vite au sol et il se relève très vite, surtout pour faire l'arrêt décisif sur la frappe de Dua. On remarque quand même, alors défensivement, la Servette, c'est un peu la panique, notamment Bauer qui fait pas un super match. Ouais, il y a le mauvais renvoi là de Bauer et c'est vrai qu'aujourd'hui, je l'ai trouvé vraiment en difficulté. Il a souvent tendance à trop laisser d'espace à son ailier, à le laisser trop facilement centrer. Il est passé au marquage. Alors, ce n'est pas le Maurice Bauer que j'ai connu à Grasshopper hein, lorsqu'il est ensuite parti en Russie. On sent qu'il il est un petit peu peut-être vers la fin, mais il faut qu'il se ressaisisse. Défensivement, Servette a donc eu de la peine, notamment au début de match, avec un très bon pressing hein, du FC Sion. Mais offensivement, il y a quand même des occasions côté Grenat, avec un très très beau mouvement. Il faut le relever. On a l'habitude, avec des Konya et des Stevanovic, de voir ce genre de choses. Ça aurait peut-être dû finir au fond. Oui, la passe de Konya, on la voit pour Stevanovic. Je suis surpris que les Valaisans se fassent prendre encore, les deux Valaisans, entre les deux sur cette passe. Et après, Stevanovic, il attend, il cherche la solution.
Il trouve Flouquet qui est juste un petit peu court, il doit tendre la jambe et ça finit malheureusement soit transversal. C'est vrai, Stevanovic, on a l'habitude de le voir mettre des assists à ses coéquipiers. Du coup, c'est d'autant plus surprenant peut-être d'avoir un Balthazar en duel en 1 contre 1 contre lui. Oui, peut-être que dans la tactique d'avant-match, Paolo Tramezzani avait pensé à un joueur vif pour venir contenir Stevanovic qui, on le sait, hein, sur 90 minutes va constamment venir provoquer le défenseur, notamment avec ses courses en profondeur. Et peut-être l'idée, c'était de mettre un Balthazar en arrière-gauche pour essayer de le contenir. Ça n'a pas trop mal marché sur ce match-là, parce que hormis cette action, on a très peu vu Stevanovic. Dans l'enchaînement de cette action, eh bien, on est passé à l'autre but avec une action un peu bizarre, parce que Poa, il met le ballon devant le but. À la base, c'est plutôt un centre, mais ça aurait très bien pu finir au fond. Encore un bon réflexe. Oui, un super réflexe, parce que c'est vrai, on voit là, il est au duel, il se fait un peu bouger, il laisse aller le ballon. Non, là, il doit prendre le ballon, quitte à la mettre en corner. Il ne peut pas la laisser tomber comme ça. Si Frick n'est pas attentif, ses buts, elle va dans le petit filet. Donc, le centre part trop facilement et à l'arrivée, le défenseur central n'est pas son affaire. Centre extrêmement vicieux. Vous étiez sur les côtés, Steven. Ça, c'est le genre de choses qu'on aime bien quand même. Viser un peu le côté opposé, le petit filet opposé. Oui, exactement. Comme pour un coup franc excentré, ce qu'on recherche, c'est de venir envelopper le ballon. Et si personne ne la touche, comme ça a été le cas, le ballon rentre tout seul. Heureusement pour Servette que Jérémy Frick était très vigilant. On passe 5 minutes plus tard avec une action servettienne. Cette fois-ci, c'est un tir qui sera finalement mal cadré, mais ça sort. C'était une belle séquence de la part du Servette FC. On est passé à droite, puis à gauche, avec finalement ce tir de Doulin qui passe à côté. C'est à peu près tout dans cette première mi-temps qui nous décevait déjà, Claude. Oui, Servette, à partir de ce moment-là, ils étaient un petit peu mieux, ils sont sortis, ils ont dominé un petit peu le FC Sion. Il y a cette frappe qui est magnifique, mais dans l'ensemble, c'était très équilibré. Il y avait une occasion de chaque côté, le nul était logique, mais il n'y avait vraiment pas de quoi s'enflammer au niveau offensif. Ouais, si je vous parle de déception, là on était à la 25e minute et l'action suivante, eh bien, à la 72e minute, on n'a rien sorti entre-temps avec cette opportunité pour Lavanchy qui a appelé et alors on nous a montré plutôt la bicyclette. Bon alors c'était pas exactement l'action que l'on souhaitait, mais c'est pas bien grave. On a vu Lavanchy partir 1-2 fois dans la profondeur, remettre en retrait. C'était finalement un tir, si je me rappelle bien, de Moussa Arras, d'ailleurs de vos anciens joueurs, du Mont, je crois. C'est ça. C'était une très belle action. Là on a vu cette bicyclette, mais c'est quand même trop peu. On n'a rien vu pendant 15-20 minutes du début de la deuxième mi-temps. Oui, presque sur toute la deuxième mi-temps, très peu de prise de risque. J'ai beaucoup aimé l'entrée de Chouaref. Sur le peu de temps de jeu qu'il a eu, il a montré sur 1 ou 2 actions qui pouvaient se montrer percutants et dangereux. Mais justement, lorsque vous avez des matchs comme ceux-là où c'est très fermé, il faut un exploit individuel parce que d'y aller en faisant des passes, c'est compliqué, à part si on est le Barça ou le Real de Madrid, ce qui n'est malheureusement pas le cas ce soir. Mais il faut un exploit individuel et c'est ce que Chouaref a réussi à faire sur 1 ou 2 actions. Le transfuge de Châteauroux en Ligue 2 qui vient d'arriver donc du côté du FC Sion et on va le retrouver. 2 actions consécutivement avec à la 76e minute tout d'abord cette passe qui va être reprise par Carlon. On pensait d'abord à un hors-jeu, finalement il n'en est rien, mais alors l'assist, enfin ce n'est pas un assist du coup mais elle est splendide. Oui, Chouaref il provoque et il amène un peu cette folie, on l'a beaucoup vu, il n'a pas été décisif mais il est très remuant, il a amené quelque chose en rentrant et c'est vrai que ça aurait été un but magnifique. Et on le retrouve, Chouaref, il pense d'abord prendre ce penalty. Il y a clairement faute de Steve Rouillet. D'ailleurs, tout le monde est sûr qu'il y a penalty. Il y a même carton jaune pour Rouillet. Mais vous le voyez, Doulin vient demander tout de suite la VAR. Et c'est pour cette faute au tout début de l'action. On ne l'a pas vu sur le direct forcément. Mais il y a effectivement une faute de Poa. Oui, aucune discussion sur cette action. Il y a clairement faute là sur Timothée Cogna. Heureusement pour les Servettiens d'ailleurs, parce que Chouaref s'était infiltré. Steve Rouillet, là, il a été un petit peu naïf sur ce tac, parce que là, l'attaquant, ce qu'il recherche, c'est uniquement de toucher le ballon et ensuite de se laisser tomber, parce qu'il sait très bien qu'il ne pourra pas récupérer le ballon. Mais comme il y avait faute avant, le penalty a logiquement été annulé. On peut parler de bonnes décisions de la VAR. C'est vrai que l'arbitre, ce genre de faute, des fois, on ne peut pas tout voir sur le terrain. Là, la VAR a fait son boulot. Non, effectivement, il pouvait peut-être pas l'avoir. C'est pas une énorme faute. Après, avec le ralenti, on voit clairement qu'il y a faute, mais dans le jeu, ça va très vite. Donc l'arbitre avait laissé jouer. Et heureusement que la VAR était là, parce qu'effectivement, il y avait faute au départ de l'action. Bon, on s'arrête là au niveau des actions de jeu. 0-0, score final. Est-ce qu'on peut dire, on a presque l'impression sur la fin de match que les deux équipes sont contentes? Oui, c'est aussi l'impression que j'ai eue, que les deux équipes étaient contentes avec ce point. Voilà, c'est un début de saison, chaque point est bon à prendre. C'est vrai que là, sur ce match, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'impression qu'une des deux équipes pouvait prendre les 3 points. Après, voilà,
c'est un point qui apparemment satisfait les deux équipes. Il y a un joueur qui s'est mis quand même en évidence aujourd'hui, c'est Nouma Lavanchi pour son 200e match en Super League. On l'écoute. Avec Nouma Lavanchi aujourd'hui, à l'image de l'énergie que vous avez dépensée, si on voulait les 3 points, mais ça n'a pas passé, c'est le dernier geste qui pêche toujours. Oui, je pense qu'on peut se tromper dans beaucoup de choses, mais là où on n'a pas le droit de se tromper, c'est l'attitude. Et aujourd'hui, on a montré qu'on était là. On a bien travaillé et surtout en deuxième mi-temps, je pense qu'on a vraiment pris le jeu à notre compte. On a essayé de les acculer. Et oui, comme vous avez dit, je pense qu'il a manqué pas grand-chose, mais un peu plus de risque, un peu plus de folie dans le dernier geste. Et voilà, mais je pense qu'on a quand même nos occasions. Et voilà, on prend ce point, mais je pense qu'on aurait pu passer l'épaule en deuxième mi-temps. On sentait quand même beaucoup de crainte de part et d'autre. On a aussi le sentiment que voilà, on voulait prendre des risques, mais des risques calculés. Vous vous méfiez de Stevanovic, entre autres, et des Servetja. Ouais, bon, je pense que si on regarde même la dernière action, à la 93e, on part en contre et on est presque les deux latéraux en haut. Donc on a quand même pris des risques. Peut-être que ça s'est pas vu parce qu'on a bien géré après les situations de contre de Servette. On savait qu'ils étaient forts en contre, comme vous avez dit, avec Stevanovic, avec les joueurs de qualité qu'ils ont. Mais voilà, on a peu risqué. On a fait un bon travail défensif. Et comme j'ai dit, un petit peu dommage parce que je pense qu'on pouvait faire quelque chose encore un poil plus en deuxième mi-temps. Et puis ça aurait été sympa pour votre 200e match en Super League. Vous commencez à être à Vieux de la Vieille, dites-moi. Ouais, non, je suis content. Ça aurait été encore plus beau avec une victoire pour le premier derby. Mais non, voilà, je suis content. Si je peux encore en jouer sans autres, ça va être bien. Sans de plus, pourquoi pas finalement. Un Nouma Lavanchi qui nous a parlé par exemple de l'attitude des Sédunois sur les 3 premiers matchs. Il l'a pris de manière générale. C'est vrai qu'il y a une différence par rapport à la saison dernière. Je trouve aujourd'hui, ils ont fait 20 premières minutes où ils étaient agressifs sur le porteur du ballon. Ils ont été vraiment agressés, les Servettiens, dans les duels. Ils ont gagné tous les duels. Après, ça s'est un peu équilibré. Mais je trouve dans l'attitude, c'est clair que quand vous avez des joueurs comme Nouma Lavanchi, il apporte un plus sur ce côté, hein, parce qu'il percute. Cavaré le faisait l'année passée aussi, mais derrière, il y a la qualité de centre. Et Cavaré, souvent, le dernier centre ou la dernière passe, c'était moins bonne. Nouma Lavanchi s'est créé des occasions. Il a presque offert un but à Moussa Arras. Donc voilà, c'est ce genre de joueurs qui font du bien au FC Sion, parce que le public, ils adorent ce genre de joueurs. Et on l'a senti dans ces déboulés, hein, le public un peu s'enflammer. Et c'est ce qu'il doit avoir à Sion et surtout à Tourbillon. Il y a aussi un point qui m'interpelle dans sa deuxième réponse. Nouma Lavanchi qui dit que les deux équipes ont pris peut-être pas assez de risques dans cette rencontre. C'est vrai qu'on doit être un peu déçu en tant que roman de voir ce match Sion-Servette et de se dire, bah mince, il n'y a pas une des deux équipes qui a pris l'initiative pour aller chercher peut-être plus. Oui, en tant que téléspectateur, bien sûr, on peut être déçu de ce derby. Après, lorsque vous êtes sur le terrain, vous sentez que le match est un peu compliqué à jouer parce que vous ne voulez pas forcément trop prendre de risques, vous faire prendre un compte. Il a très bien dit, hein, Servette est très fort en compte, donc il fallait aussi assurer ses arrières. Bon, en même temps, voilà, c'est un bon point pour les deux équipes. Ils continuent leur route et il y a d'autres matchs qui vont s'enchaîner. On a entendu une réaction sédunoise, on poursuit avec une réaction genevoise, celle de Steve Rouillet. Steve Rouillet des Derbies du Rhône, vous en avez disputé plusieurs. C'est toujours un match particulier pour vous ce soir. Vous l'avez vécu comment? Ouais, je pense que c'est une bonne ambiance ce soir. C'est toujours sympa de jouer les derbies. Et ça faisait un moment que j'avais plus fait un match complet et ça fait plaisir de trouver les plus, surtout ici à Tourbillon où j'ai commencé professionnel. Donc il y a toujours un petit sentiment de nostalgie, mais au final, voilà, je suis content d'avoir fait mon match avec Servette. Je pense qu'on a fait des belles choses aujourd'hui et Sion aussi a prouvé qu'il était un peu meilleur que la saison passée. Je trouve qu'ils ont un peu plus d'impact sur le jeu, un peu plus de pressing, jeu vers l'avant, et ça nous a un peu perturbé par moments, mais généralement je pense qu'on a eu pas mal de belles choses ce soir. Quand il y a match nul, c'est toujours compliqué de savoir si on s'en satisfait ou pas. Votre sentiment, vous le prenez ce point, vous n'auriez pas allé chercher les 3? Ouais, je pense que c'est quand même un bon point, surtout à l'extérieur, toujours faire des blanchissages, c'est toujours gratifiant, surtout pour nous les défenseurs. Donc voilà, un bon 0-0, je pense qu'ils ont eu des occasions, nous aussi, et au final, ça reflète, je pense, pas mal le match, même si on aurait mérité les deux équipes d'en mettre au moins. Mais voilà, on va se contenter de ça ce soir. Il y a eu des belles choses et surtout, voilà, des périodes un peu plus compliquées, surtout en deuxième. Je pense qu'on a un peu perdu la gestion du ballon, du match.
Et avec la fatigue, voilà, quand tu perds trop de ballons faciles, c'est difficile après de faire les allers-retours, défendre et rattaquer derrière. C'est ça, il faut un peu s'améliorer, mais globalement, je pense que c'était assez satisfaisant. Le récapitulatif de cette soirée de Super League, le début de cette troisième journée avec la victoire en début de soirée du FC Saint-Gall face au champion en titre, le FC Zurich, sur le score de 2-0. Sion-Servette 0 partout pour le deuxième 0-0 déjà de cette saison. 2 matchs sont au programme demain, Winterthur Lugano et IB Getse. Voici le classement. Alors ça reste un petit peu anecdotique, on dira, hein, parce que toutes les équipes n'ont pas le même nombre de matchs. On voit quand même que IB, après 2 rencontres, reste tout de même devant. Les bonnes opérations, notamment de Saint-Gall et de Sion. On voit que Servette et Sion sont hauts dans le classement et cela nous réjouit. Autre roman, un match était au programme en Challenge League aujourd'hui avec la rencontre entre Bellinzone et le Stade Lausanne-Ouchy. Et ça s'est plutôt bien passé pour l'équipe du Slow avec 4 buts au total dans cette rencontre pour les Lausannois. On est ici sur le 1-partout marqué par Alban Aydini. Il y avait eu un penalty tout d'abord marqué par Sergio Cortelezzi pour l'ouverture du score des Tessinois. On voit peut-être là le plus beau but de la rencontre, celui de Giovanni Bamba juste avant la pause, 2-1 à la mi-temps. Et ensuite, le doublé de Teddy Oku. On est ici sur le 3-1. Il y aura encore un 4-1 plus tard dans cette rencontre. Et 3 autres matchs étaient au programme également. C'était hier soir. On poursuit ce tour d'horizon par un choc, tout simplement, entre 2 sérieux prétendants à la montée. Nicolas Menekre. Haro et Lausanne ont affiché leurs ambitions et cette 3e journée offrait un bon test aux 2 équipes. Il était aussi question de confirmation après la première victoire de l'exercice obtenue une semaine plus tôt. Grâce à Sanchez et Labo, déjà buteurs lors du succès face à Schaffhouse, le LS a fait ce qu'il fallait pour obtenir 3 nouveaux points. Tout était bien sous contrôle pour les joueurs de Ludovic Magnin jusque dans les ultimes minutes. Une faute d'Uzic sur Hunziker et la transformation du pénalty de Vladi ont failli tout remettre en cause. Mais les Vaudois s'en sont sortis, même si Nani Zayamo a été renvoyé prématurément au vestiaire après un 2e avertissement. On savait que venir jouer ici, ça allait être compliqué, qu'ils ont une très bonne équipe, le public aussi les pousse. On a su maîtriser, garder notre calme, on a marqué, on a continué à garder notre calme et puis c'est ça qui a donné la victoire aujourd'hui. Yverdon abordait en leader cette 3e partie de l'exercice. Face à Thun, Marco Schellibaum a pu compter sur un duo d'ex-servétiens qui a montré qu'ils se connaissaient par cœur. 9e minute, centre de Sautier, but de Koné. 32e minute, très long ballon de Sautier. Pour Koné, Avenard l'accroche, c'est logiquement penalty. Et 2-0, doublé pour l'attaquant ivoirien. Thun réduit bien l'écart juste après la pause par Touré. Une réussite qui ne remet pas en cause le succès des Nord-Vaudois, assuré dans les arrêts de jeu par Rodriguez après une erreur de Vasic. Avec des signes, Châtel-Xamax ne serait pas rentré les mains vides de Schaffhouse. Si Koïdé avait eu un peu plus de réussite à la 16e minute, et si le mur ne s'était pas tourné sur le coup franc de Gonzalez après 12 minutes en 2e période. Le nouveau venu Tcherny inscrit encore le 2-0, synonyme de 3e revers en 3 matchs pour les Neuchâtelois, avant vendredi prochain un choc des extrêmes à la Maladière contre Yverdon. Et ce match sera sur Blue Zoom vendredi prochain. Déjà beaucoup de pression a priori sur les épaules de Neuchâtel-Xamax alors qu'Yverdon tentera de conserver la tête du classement. Eh bien oui, vous avez bien entendu, regardez ce classement. Yverdon 1, Lausanne 2, Stade Lausanne 3. Ça fait plaisir, Claude. Bah oui, d'autant plus que c'est la saison où il y a 2 promus directement plus un barragiste. C'est l'occasion où il ne faut pas louper le train. Et Lausanne répond présent à nos attentes. Et Yverdon et Stade Lausanne sont la bonne surprise de ce début de championnat. Eh bien justement, Yverdon, Stade Lausanne. Alors Lausanne, on les attendait là, c'est clair, le relégué. Maintenant, Yverdon, Stade Lausanne, est-ce qu'on a le droit de rêver ? Pourquoi pas Qui d'autre à part Lausanne voilà, Lausanne est le grand favori de cette Challenge League. Après, pour la 2e, 3e place, on parle souvent d'Arro, de Schaffhouse. Mais pourquoi pas? J'ai vu le match à Yverdon, il y a de la qualité, avec des anciens joueurs de Super League, Sautier, Koné. Stade Lausanne aussi, qui est une équipe surprenante, qui possède toujours de très bons joueurs dans ses rangs. Et c'est une équipe qui, si elle prend assez de points dès le début du championnat, peut être l'équipe surprise. Donc oui, pourquoi pas continuer de rêver. Par contre, on a une surprise négative quand même côté roman. On a parlé des 3 Vaudois tout en haut. Neuchâtel-Xamax, dernier, 0 points. Ça, c'est quand même surprenant, mais
pas très bon. C'est décevant. Parce qu'on aimerait que Neuchâtel soit des 2 premiers avec Lausanne, par exemple, parce que c'est quand même des clubs qui doivent être en Super League. Maintenant, j'ai entendu M. Collet, il me semble, parler au début de saison, comme quoi la promotion n'était pas une priorité. Donc, à partir de là, si la promotion n'est pas une priorité et vous jouez 5 premiers, ok, le début de championnat n'est pas bon, mais le Neuchâtel va se refaire, Neuchâtel va faire des points. Maintenant, pour jouer la promotion, si ce n'est pas le but... Il n'y a pas de quoi paniquer, je trouve dommage, parce que Neuchâtel, c'est la bonne saison en plus pour monter. Je pense qu'ils ont les joueurs, je pense qu'ils peuvent avoir les moyens, et ça serait dommage de louper le train. Il reste un match à jouer en Challenge League, ce sera pour demain entre Ville et Vaduz. Mais demain, vous avez surtout rendez-vous dès 16h avec Daniel Romano pour les rencontres IB Getse et Winterthur Lugano. Rendez-vous également sur Blue News et sur nos réseaux sociaux. Cette semaine, notre influenceur maison, Bashkim, vous lance un défi. Claude, un coup du foulard, vous connaissez ? Bien sûr. Vous en avez déjà réalisé dans votre... Non, les genoux, ils n'auraient pas suivi. Tu vois, on en a le droit à une petite démo ou... Volontiers, vous avez un ballon. Malheureusement, on ne l'a pas prévu. Bon, dommage. Prochaine fois. En tout cas, merci. Une prochaine fois. Promis sur les réseaux sociaux, avec plaisir, vous nous le montrez. Alors. Avec plaisir. Merci en tout cas à vous pour cette belle soirée, Steven et Claude. On se retrouve prochainement pour la suite de cette Super League. Et quant à vous, c'est dès demain donc pour IB Getse et Winterthur Lugano. Belle soirée à toutes et à tous. Bye bye. Shine, they gon' watch me shine.